Je sens que tu as peur de moi. Alors on passe à l'action. Cet homme n'est rien d'autre qu'une incarnation du diable. Il venait à peine de s'en sortir grâce à la langue de son avocat. Et voilà qu'il enlève le détective Benson. Bonsoir, inspecteur Benson. Quand la détective se réveille, elle se rend compte qu'elle est observée par l'homme, comme s'il regardait une œuvre d'art. Il semble réfléchir à la manière de lui infliger une souffrance extrême. Je t'enlève tes fringues en les coupant ou en les brûlant? On a besoin de ciseaux. Oui, il y a sûrement des ciseaux quelque part dans cette baraque. Bah oui, bien sûr. Dans la cuisine. C'est alors qu'une femme de ménage innocente, accompagnée de sa fille, entre accidentellement dans la pièce. La situation, déjà tendue, devient instantanément plus dangereuse. La mère, pressentant quelque chose d'anormal, tente de partir avec sa fille, mais l'homme les force à entrer dans la pièce. Tu as peur de moi? Seulement, je voulais prendre le temps d'en profiter. On est ensemble depuis 4 jours. Tu dis beaucoup de choses, mais tu n'agis pas tellement. T'inquiète, ça va venir. Je me demande si t'es vraiment un homme. Ou si tu as des faiblesses face à une vraie femme. Je crois que tu as peur de moi. Ces paroles furieuses déclenchent une rage incontrôlable chez cet homme démoniaque qui défait sa ceinture, prêt à donner une leçon à cette proie récalcitrante. Cependant, Benson parvient soudainement à se libérer. Une lutte à mort éclate en un instant. Avant, j'ai envie de te faire payer tes horreurs. Mais l'homme, gisant au sol, ne demande pas pardon. Il commence même à provoquer, évoquant ses souvenirs d'enfance où il violait la nourrice devant son père. Elle hurlait, elle le suppliait d'arrêter. Et toi, tu le regardais? C'est mon meilleur souvenir d'enfance. Face aux provocations de cet homme infâme, Benson choisit une manière plus satisfaisante que la mort. Elle saisit rapidement une barre de fer et frappe sans hésiter le crâne de ce démon.